Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à accomplir les œuvres du royaume. Et je vais lire un passage qui se trouve dans Hébreux, au chapitre 6, où il est écrit au verset 11 « Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement, le même zèle, en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, ont obtenu ce qui leur avait été promis. » Et il parle de cela ayant dit un peu plus tôt, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous montrez pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. » Et avec mon invité Pierre Beumier, on va vous encourager aujourd'hui à accomplir les œuvres du royaume. Et je veux personnellement vous encourager à ne pas être nonchalant, mais à vous disposer pour être zélé, pour servir le Seigneur. Et vous savez, ça se passe à l'intérieur dans notre cœur. Des fois, on est là et on peut être petit à petit pris dans une sorte de nonchalance, de fatigue même. Il y a même une fatigue là, qui est comme lancinante, qui reste et qui demeure et qui s'installe dans notre vie. Et finalement, au bout d'un moment, peut-être on était zélé au départ, mais on n'a comme plus trop envie de servir le Seigneur. On est fatigué, on est lassé. Mais je prie qu'aujourd'hui, vous puissiez ne plus être ou ne pas être nonchalant, mais qu'un zèle nouveau puisse vous envahir, alors que vous allez entendre Pierre nous encourager aujourd'hui et qu'on va prier ensemble. Je prie qu'il y ait ce zèle qui revienne, ce désir et cette révélation vraiment, qu'on puisse saisir ce que le Seigneur a prévu pour nous et que comme il est écrit, par la foi, par la persévérance, par notre œuvre pour le royaume de Dieu, pour le Seigneur et pour les gens que Dieu nous appelle à servir, qu'on puisse voir notre héritage se manifester pleinement et Dieu toucher les vies à travers nos vies. Que le Seigneur vraiment se glorifie dans votre vie. Et donc aujourd'hui, Pierre, tu vas nous partager dans cette troisième journée, toujours sur la destinée prophétique de ces œuvres que nous sommes appelés à accomplir. Absolument, merci Jérémy de me passer la parole à nouveau. Puis je suis vraiment content de saluer tous ceux qui nous regardent depuis toutes les nations parce que Dieu va agir aujourd'hui. Amen. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Qu'est-ce que les œuvres du royaume? Comment accomplir les œuvres du royaume? À quoi est-ce que je sers en fait? Il y a plein de questions qu'on se dit. Et Jésus va commencer son ministère. Au chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, on trouve cela, et au verset 17, il va commencer en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et en fait, on pourrait traduire « Car le royaume de Dieu est à portée de la main » ou encore « Vous pouvez le toucher ». Et le mode d'entrée, c'est la repentance. C'est-à-dire changer notre comportement, changer notre manière de penser. On l'a vu dans les émissions précédentes, penser comme Dieu, voir les choses comme Dieu. Mais Jésus va aller plus loin. À un certain moment, il va dire à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que par la nouvelle naissance, quand on est d'en haut, ça c'est une belle expression, ce qui était invisible à nos yeux devient visible. Et il va plus loin, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Donc, non seulement il nous invite à voir le royaume, mais aussi à entrer dans le royaume. Et quand on entre dans le royaume, on fait partie du royaume et on accomplit les œuvres du royaume de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Et peut-être je parle à des gens qui se disent, mais tu sais, moi, je n'ai pas mis beaucoup de choses en ordre dans ma vie, il va falloir que je change. La repentance, le changement de comportement, ça commence maintenant. Peut-être simplement, on va dire au Seigneur, « Seigneur, pardonne-moi. Je veux changer d'attitude, je veux changer de comportement parce que je veux entrer dans ton royaume. Je veux toucher le royaume, je veux m'identifier au royaume de Dieu et je veux aller plus loin dans cette dimension du royaume. » On veut prier ensemble pour cela. Seigneur, d'entrée de jeu, en commençant cette rencontre, nous décidons, oui, de changer notre comportement. Que tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui n'est pas correct dans notre vie, tout ce qui n'est pas juste, et nous savons ce qui n'est pas juste, nous voulons l'abandonner maintenant
Oh, mes amis, dites-le au Seigneur. Nous voulons nous repentir, nous voulons changer de comportement. Nous voulons entrer dans ce royaume par la foi, par la nouvelle naissance, par la transformation de notre cœur. Et aujourd'hui, nous nous reconsacrons à toi. Peut-être tu t'es éloigné du Seigneur, peut-être tu as oublié qu'il était ton Seigneur. Et aujourd'hui, tu veux te reconsacrer et dire, Seigneur, oui, pour accomplir tes œuvres, je veux me reconsacrer maintenant. Et je le fais d'un cœur sincère. Je décide de changer et je veux te suivre et t'obéir. Amen. C'est un bon départ, n'est-ce pas? Amen. Je vais te laisser prier. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de cette prière. Père, on veut vraiment s'abandonner entre tes mains. Et on veut renoncer à tout ce qui nous empêche d'être zélés comme on a pu l'être un jour. Je prie pour ton peuple, Seigneur, que tu ressuscites ce qui est mort, que tu ramènes, Seigneur, à la vie, à la lumière ce qui a été enterré, ce qui a été caché, ce qui a été enfoui. Je prie pour ceux qui t'ont servi, mais qui dans le service ont été découragés, ceux qui ont été malmenés, ceux qui ont été critiqués et qui, à cause de cela, ont baissé les bras. Et Père, que tu puisses leur permettre, leur donner la force et leur permettre de, à nouveau, se tenir droit, à nouveau regarder droit devant eux et avancer. Ta parole déclare que tu fais d'eux un char garni de pointes et qu'ils vont pouvoir, un char neuf, broyer les montagnes. Et je prie, Père, pour cette force de caractère, le caractère de Christ en eux qui les rend forts, ta force en eux qui leur permet d'accomplir leur ministère, leur service pour toi. Merci, Père. Je prie particulièrement pour quelqu'un qui a été découragé à cause des paroles qu'on lui a données dans une église et qui a laissé tomber. Et il a dit, si c'est comme ça, elle a dit, si c'est comme ça, bien, je vais laisser tomber, ça ne sert à rien. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu parles à cette personne et tu lui dis de reprendre le manteau qu'elle a laissé par terre. Merci, Père. Ce manteau est déposé sur cette personne maintenant. Au nom de Jésus-Christ, le manteau du service, de l'ambassadeur, du serviteur de Christ. Amen. Amen. Et voyez-vous, dès le début, Jésus met l'importance du royaume de Dieu. Entrer dans le surnaturel de Dieu. Si nous ne sommes pas revêtus de ce surnaturel de Dieu, de la puissance de l'Esprit de Dieu, on n'aura pas d'influence dans notre sphère d'influence, là où nous sommes. On ne va pas avoir quelque chose de puissant à démontrer, mais c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous entrions dans cette dimension. Et Jésus va déclarer dans Luc chapitre 4, verset 18-19, il va déclarer quelles sont les œuvres du royaume. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà les œuvres du royaume. Voilà ce que nous allons annoncer autour de nous, cette bonne nouvelle du royaume. On va l'annoncer, on va le dire, c'est la bonne nouvelle. Mes amis, il n'y a pas d'autre nouvelle. On entend beaucoup de mauvaises nouvelles, mais celle-là, c'est la bonne et elle est éternelle, cette nouvelle. Elle dure depuis des milliers d'années. C'est la bonne nouvelle de Dieu. Et Jésus va dire, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit est en train de venir. Et Dieu nous dit, dépêche-toi, lève-toi, accomplis les œuvres du royaume. Et Jésus disait encore à quelqu'un dans l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 37, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Jésus faisait les œuvres de son Père. Et encore, dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu
et faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable ou la tyrannie du diable. Voilà l'œuvre de Jésus. Il faisait cela. Et nous avons vu dans les émissions précédentes que nous devions être les imitateurs de Christ. Donc accomplir ces œuvres-là, les voir et les mettre en pratique. Nous devons mettre cette vision devant nos yeux. Nous devons mettre la vision des œuvres que Dieu a préparées d'avance devant nos yeux pour les accomplir. Et peut-être nous avons recherché plein de choses qui n'avaient rien à voir avec l'annonce de la bonne nouvelle. Nous avons peut-être recherché la prospérité, nous avons peut-être recherché d'être connus, nous avons peut-être recherché de devenir la vedette. Et nous sommes éloignés du message principal. Alors aujourd'hui, c'est le temps de revenir et de dire, Seigneur, je veux annoncer le message principal, ton message. Je veux annoncer la bonne nouvelle, je veux annoncer la délivrance, je veux annoncer le salut, je veux annoncer la guérison, je veux libérer les gens de la tyrannie du diable. Tu m'as envoyé pour cela et je veux faire les œuvres du royaume. Pas les œuvres que j'ai décidé de faire, mais les œuvres que tu m'as demandé de faire pour ton royaume. Est-ce qu'on peut prier comme ça maintenant et le dire au Seigneur, Seigneur, je viens devant toi tel que je suis maintenant pour accomplir les œuvres de ton royaume. Je veux te demander pardon de m'être laissé distraire. Je me suis laissé distancer par rapport à ce que tu voulais que je fasse pour ton royaume. J'ai cherché d'autres choses. J'étais à la recherche du succès. J'étais à la recherche de devenir une vedette, de devenir important. Mais c'est toi l'important, je le confesse. Et je te demande pardon chaque fois que je me suis servi moi au lieu de te servir toi. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ici qui a tout fait pour devenir quelqu'un d'important. Mais tu as été mis de côté, tu n'as pas réussi, tu t'es égaré. Et aujourd'hui, le Seigneur te parle et te dit, viens, reviens à moi, repens-toi, change ton comportement, reviens à moi parce que je t'aime et que j'ai préparé des œuvres pour que tu les accomplisses. Toi, mon ami, qui a fait cette démarche maintenant, reçois le pardon. Tourne-toi à nouveau vers Dieu et consacre ta vie à la gloire de Dieu. Fais-le maintenant parce que Dieu t'aime tellement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de le faire. Le Seigneur appelle dans ce temps de prière et plusieurs personnes qui ont aussi abandonné leur service. Je vois une maman ou une personne, une femme en tout cas, votre service c'était de cuisiner. Alors certainement peut-être dans le cadre de l'église ou pour des personnes qui étaient dans le besoin. Et vous aimiez ça, et vous aimiez cuisiner mais vous avez arrêté. Et le Seigneur vous appelle à pouvoir, c'est une œuvre bonne, pouvoir faire ce que vous faisiez, cuisiner et apporter ces repas à ceux qui sont autour de vous. Je crois aussi que le Seigneur appelle quelqu'un pour l'aide aux devoirs. Le Seigneur vous appelle à aider donc ces élèves et ces jeunes dans leurs devoirs. D'autres personnes également. Saint-Esprit, merci. Une personne, certainement vous êtes bien dans la vie, financièrement, un bon travail, mais le Seigneur vous appelle à peut-être prendre une année sabbatique et pouvoir apporter de l'aide dans certains pays, régions où on manque d'eau. Et avec la capacité que Dieu vous a donnée, allez-y. Allez-y avec la force que vous allez. Ça a un coût, mais quand c'est Dieu qui paye, ça vaut ce coût. Et Dieu saura vous récompenser. Saint-Esprit, merci pour tes paroles, les paroles que tu donnes. Il y a aussi des services qu'on peut faire. Un jeune dans une église, tu es jeune et tu ne sais pas quoi faire et tu peux simplement bénir les personnes qui sont autour de toi. Aller visiter des personnes âgées. Alors ça peut paraître ingrat, mais ça a énormément de valeur aux yeux du Seigneur. Alors visite ces personnes âgées. Dieu ne te demande pas forcément de le faire 365 jours par an, mais déjà avec ce que tu as, commence une fois par mois à te dire, voilà, une fois par mois, je vais visiter quelqu'un dans l'église, une personne âgée qui est isolée, qui est seule. Ça peut être des gens qui souffrent, qui sont malades même. Et Père, je prie pour cela. Toi qui suscites des vocations,
mais aussi qui suscitent des services, qui sont soit des ministères qu'on va faire tout au long de notre vie, mais également parfois simplement des services ponctuels pour aider, pour soutenir, pour faire du bien. Je te remercie parce qu'à chaque fois qu'on te sert, ça a de la valeur pour toi. Et même ce qui paraît pas important pour l'homme a une grande valeur pour toi. Et Père, je prie qu'il y ait une multiplication de services dans l'Église, toi qui nous as appelés à des œuvres bonnes. Ta parole nous montre, les apôtres encourageaient les croyants à ces œuvres bonnes, à faire du bien, à soutenir les ministères, à prendre soin des gens. Et je prie qu'on puisse le vivre, Seigneur, dans nos vies personnelles. Je te remercie, Seigneur. Amen. Et je vois aussi juste une simple image d'un jeune qui peut aller nettoyer la voiture de son pasteur. Et c'est quelque chose de simple, mais c'est une grâce et c'est une bénédiction que Dieu nous fait de pouvoir bénir la famille pastorale. Le Seigneur nous encourage à honorer de tels hommes. Et ça peut être aussi des invités qui sont là de passage. Quelqu'un qui vient prêcher dans votre église, bien, pendant la réunion peut-être, alors que certains sont là en train de s'occuper des enfants et de rendre un ministère envers les enfants, bien vous demandez l'autorisation de prendre ses clés, vous allez mettre de l'essence dans sa voiture, vous allez laver sa voiture intérieur, extérieur, et il revient, il sort et paf, sa voiture est toute nettoyée. C'est une grâce. Il y a tellement de services, c'est juste un exemple parmi des milliers de ce qu'on peut faire pour le Seigneur. Rien n'est à laisser de côté. Et comme Pierre le dit, tu le disais, faisons ce que le Seigneur nous appelle à faire. Tout ce que notre main trouve à faire, faisons-le. Amen. Et j'ai cette parole aussi pour une personne qui a une usine de chaussures ou un magasin de chaussures, je ne sais pas. Mais Dieu vous demande de donner des chaussures à des évangélistes pour qu'ils aillent sur les routes. Et je pense que ça concerne des amis qui sont en Afrique, qui sont en Inde, en Asie. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a des hommes et des femmes qui vont sur les routes et parfois ils sont pieds nus ou leurs chaussures sont abîmées, sont détruites et ils n'ont pas le moyen de changer de chaussures. Et Dieu vous demande d'envoyer des chaussures en quantité, peut-être aussi des chaussettes, mais j'entendais surtout le mot chaussures. Et voilà, il s'adresse à quelqu'un. Faites-le et vous allez voir la différence qui va se passer, n'est-ce pas? Alors, revenons au texte qui dit que Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, et vous êtes l'ouvrage de Dieu, vous qui nous écoutez. Vous avez été créés en Jésus-Christ. » On a vu la nouvelle naissance, on a vu l'importance de suivre Jésus. Et vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est extraordinaire. C'est déjà tout prêt. On n'a qu'à se servir et à les faire. C'est pas compliqué. Seigneur, je veux entrer dans les bonnes œuvres préparées d'avance que tu as préparées pour moi. Je veux les pratiquer. Je veux me lever. Je veux me mettre en marche parce que ce sont les œuvres du royaume. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Et vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas la puissance, je n'ai pas la force. Détrompez-vous. Jésus a dit dans Acte 1:8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette puissance, Dieu va nous la donner pour que nous accomplissions les œuvres préparées d'avance et que nous commencions là où nous sommes, là où nous habitons, là où nous vivons. Nous allons commencer à faire les œuvres de Jésus-Christ. Peut-être c'est aider votre voisin à mettre sa poubelle sur le passage. C'est peut-être pousser une remorque pour quelqu'un, un trailer pour quelqu'un qui a des problèmes. Ou peut-être aller donner un coup de main à une personne qui déménage. Il y a des œuvres à faire et ces œuvres sont des œuvres pratiques. Ce n'est pas seulement toujours prêcher l'Évangile, c'est vivre l'Évangile. Et vivre l'Évangile, c'est se donner pour que les autres disent « mais t'es différent, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, tu peux parler. Tu as déjà un contact avec quelqu'un. C'est vrai, lorsqu'on a un contact avec une personne et que cette personne nous voit régulièrement, et puis à un certain moment, on va dire, mais vous êtes différent, qu'est-ce qui se passe? Et là, on peut commencer une conversation avec la personne, on peut commencer à parler avec lui des choses de la vie de tous les jours. Et puis à un certain moment, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et je me souviens de cette histoire de cet homme, il priait pour son voisin. Il n'arrivait pas à avoir un contact avec son voisin. Et il a intercédé, il dit, Seigneur,
permets-moi de faire quelque chose pour mon voisin, que je puisse le bénir. Et le voisin est en train de tondre son gazon et sa machine tombe en panne. Et il a un grand gazon à tondre et il essaye de démarrer sa machine, impossible. Alors il faut le faire absolument. Alors il va sonner justement chez mon ami qui est en train de prier et lui dit, écoutez, j'ai un service à vous demander, ma tondeuse est en panne, il faut absolument que je tonde mon gazon. Est-ce que je peux avoir votre tondeuse à prêter? Et il dit, merci Seigneur, tu as répondu à ma prière. Oui, oui, bien sûr, prenez ma tondeuse, gardez-la le temps que vous en avez besoin. Et puis le monsieur fait son gazon et puis il revient chez mon ami pour rapporter la tondeuse et lui dit, écoutez, j'ai une question à vous poser là. Tous les dimanches matins, vous, votre femme, vos enfants, vous partez en voiture très tôt. Est-ce que vous allez à la campagne? Vous avez une maison à la campagne, vous y allez? Il dit, non, non, tous les dimanches matins, on va à l'église en famille. Il dit, vous allez à l'église en famille? Il dit, oui, on est des enfants de Dieu, on est chrétiens, et on va célébrer Dieu. Ah bon? Vous faites ça? Il dit, moi, ça fait longtemps que je n'ai plus été à l'église. Et il dit, mais justement, je peux vous inviter, nous avons un film ce soir. Si vous voulez venir avec nous. Il dit, oui, pourquoi pas. Et le voisin est allé, et il a donné sa vie à Jésus ce soir-là. Tout simplement parce que cet homme priait pour avoir un contact avec la personne qui était son voisin. Il est impossible de parler avec lui. Mais Dieu a ouvert les portes, la bonne porte, pour qu'il ait le bon contact. Et de fil en aiguille est arrivé ce qui est arrivé. Pratiquer les œuvres du royaume de Dieu. Et là, Dieu nous a donné les ressources, il nous a donné la force, la puissance que nous avons besoin pour les accomplir. Et l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » C'est-à-dire la puissance que Dieu va faire les choses. C'est lui qui va mettre sa puissance dans ce que nous faisons. Vous savez, c'est comme le bras de levier. On essaye de soulever quelque chose et puis quelqu'un nous dit, mais si tu mettais un bras de levier là, tu appuierais dessus et ça irait tout seul. Ah, j'y ai pas pensé. Alors on met le bras de levier et ça c'est le bras de levier de Dieu. On essaye de changer quelque chose et puis Dieu dit, attends, j'arrive. Et il met son bras de levier et puis ensemble, dans la prière, dans l'intercession, nous soulevons ce qui est lourd et nous le transformons. Et là, il va se passer le miracle. Peut-être un miracle de guérison, peut-être de délivrance, peut-être simplement un miracle de transformation, mais certainement le plus grand miracle, celui de la nouvelle naissance, celui d'être transformé. Et voyez-vous, mon ami qui avait prêté sa tondeuse en gazon, il était tellement heureux de voir que son voisin était né de nouveau. Le miracle de la nouvelle naissance, c'est cela. Les miracles, ils vont rendre témoignage à la vérité de la parole de Dieu. Dieu va accomplir sa parole, ce n'est pas une théorie, c'est une vérité. Et nous voulons prier pour cela, que nos vies soient ce miracle aussi, pour rendre témoignage à la vérité. Et qu'à travers notre vie miraculeuse, nous puissions accomplir également des miracles qui vont rendre témoignage à la vérité et où les gens vont dire, c'est ça que je veux. Père, je veux prier maintenant pour les personnes qui sont touchées par ton esprit. Vous êtes enthousiaste maintenant. Il y a quelque chose qui vous visite. La puissance du Saint-Esprit est sur vous maintenant. Parce que vous dites, oui, moi aussi, je peux voir ces choses se réaliser dans ma vie, dans ma propre vie. Alors tu ouvres ton cœur maintenant. Tu ouvres ton esprit à Dieu. Tu dis, oui Seigneur, c'est cela que je veux. Je veux être ce miracle. Je veux être cette personne qui va apporter la guérison, la délivrance, le salut à ceux qui m'entourent. Je veux avoir une influence sur les gens qui sont autour de moi. Maintenant, dans le nom de Jésus, revêt-moi de ta puissance, Seigneur. Revêt-moi de ta sagesse. Revêt-moi de ton conseil pour que je puisse le faire. Touche ma vie de prière pour que je sois inspiré dans mes prières. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, viens me toucher maintenant, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Père, on va t'obéir, Seigneur, et on va faire ce que tu nous appelles à faire. Mais on te demande, s'il te plaît, que ce ne soit pas avec nos forces
et surtout qu'il y ait une dimension de surnaturel et de puissance qui nous accompagne. On prie, Père, qu'alors qu'on va aller et qu'on va faire ce que tu nous appelles à faire, qu'il y ait une démonstration d'esprit, là où ça ne s'explique pas, les choses se passent simplement, et de puissance, qui rendent notre service unique, surnaturel. On prie, Père, et je prie pour les personnes qui vont aider les autres par des actes pratiques, comme on a dit, concrets, de l'aide tout simplement. Que pendant qu'ils le font, le cœur des autres, des personnes qu'ils servent est touché. Que ces personnes soient travaillées à l'intérieur, au point de ne pas pouvoir garder ça pour eux et de demander mais qu'est-ce qui se passe? Père, oui, on prie pour cela. Des conversions. Et Seigneur, on te demande de nous sortir. Et je prie, Père, sors-nous de notre zone de confort pour qu'on fasse ce que tu nous appelles à faire. Et c'est là, je crois, Père, qu'on vivra une joie nouvelle. Je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu le fais dans la vie de quelqu'un maintenant. Dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous savez, le royaume de Dieu a des réserves de bénédictions inépuisables. Et nous pouvons aller puiser dans ces réserves et les apporter. Alors, ça signifie que nous allons avoir des opportunités divines. Prions pour des opportunités pour témoigner de Dieu, des personnes dont le cœur est prêt pour recevoir le message de l'Évangile, des personnes qui n'attendent que cela, des personnes qui sont sur votre chemin, que vous côtoyez peut-être tous les jours, à votre bureau, dans votre école, dans la rue, dans votre voisinage, à votre club de sport, et qui sont prêts pour recevoir la bonne nouvelle du royaume. Priez pour que cette puissance nécessaire que vous avez besoin pour leur parler soit sur vous, et que votre langue soit une langue exercée, inspirée par le Saint-Esprit, que vous ayez cette sagesse pour amener l'Évangile au bon endroit, pour le présenter d'une façon extraordinaire aux personnes. Et je sais que le Saint-Esprit va appuyer votre témoignage, il va appuyer cette déclaration que vous allez faire aux personnes qui sont là, et elles vont être transformées. Oh, j'ai beaucoup d'histoires à raconter à ce sujet-là, de personnes qui simplement ont entendu le message parce qu'ils ont vu qu'il y avait une différence dans la vie de cette personne qui apportait le message. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as de différent? Et ils ont dit, la présence de Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et c'est ce que Dieu va faire à travers vous. Il va apporter cette dimension de l'Évangile. Il le fait maintenant, je le proclame. Il est en train d'agir dans votre vie pour que vous ayez ces opportunités divines et que vous puissiez aller puiser aux ressources inépuisables du royaume de notre Dieu. C'est en Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen. Merci Pierre. Il est écrit dans Matthieu chapitre 20 que le royaume des cieux est semblable à un maître qui va embaucher des personnes. Et il en trouve là qui étaient sur la place de la ville, sans rien faire. Et il repart vers la 11e heure, il sort encore, il en trouve d'autres qui se tiennent là, et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Que ce ne soit pas votre partage, mais qu'au contraire, vous puissiez servir le Seigneur d'une manière concrète au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain.